Pourquoi l'eau sur Mars est-elle considérée comme le virus le plus dangereux de l'univers? Parce qu'elle est extrêmement contagieuse et présente partout. Toute forme de vie qui touche une goutte d'eau est immédiatement infectée et devient une marionnette parasitaire sous son contrôle. Le pire, c'est que ces créatures peuvent produire encore plus d'eau, rendant le virus presque impossible à éliminer. Un membre de l'équipe a simplement mangé une carotte fraîchement lavée, puis s'est effondré à genoux, pris de violents tremblements. Quand ses coéquipiers ont remarqué le problème, il était déjà devenu une marionnette parasitaire. Pendant ce temps, je suis arrivé seul sur cette base martienne. Mais quand la capitaine Adelaide m'a annoncé que nous étions le 21 novembre 2059, j'ai décidé de partir immédiatement. Selon les archives, la base martienne devait exploser dans une attaque nucléaire ce jour-là, sans aucun survivant. La cause de l'explosion reste inconnue. Je savais que je ne pouvais pas changer l'histoire. Intervenir dans la chronologie ne ferait qu'empirer les choses. Mais au moment où j'allais partir, un bruit étrange a retenti dans la base. Les caméras montraient que les lumières du dôme biologique s'éteignaient une par une. Et mon arrivée soudaine, en tant que seul étranger ici, a fait de moi le principal suspect de la capitaine. Elle a confisqué ma combinaison spatiale, a limité mes mouvements et m'a interdit de quitter la base. Je n'avais pas le choix. J'ai dû la suivre jusqu'au dôme biologique. Nous avons rapidement trouvé Maggie au sol. Elle respirait encore, mais son état était anormal. La capitaine a ordonné de l'envoyer au module médical en quarantaine. Puis elle est repartie enquêter avec son équipe, laissant quelqu'un surveiller Maggie. Dans le module médical, Maggie s'est réveillée, peu après. Elle disait aller mieux, mais l'infirmière lui a demandé de rester isolée 24 heures, selon le protocole. Son visage s'est immédiatement assombri, mais l'infirmière n'a rien remarqué et continuait de regarder son téléphone. Soudain, Maggie s'est mise à trembler violemment et a commencé à dire des choses étranges. Elle semblait contrôlée par une force inconnue et parlait sans cesse de l'eau de la Terre. Pour elle, cette planète située à 40 millions de kilomètres de Mars était d'une beauté incroyable. L'infirmière a compris que quelque chose n'allait pas et a contacté la capitaine. Elle a découvert que les lèvres de Maggie étaient fissurées, mais qu'elle crachait constamment de l'eau. Elle n'avait plus rien d'un être humain normal. La capitaine a ordonné de verrouiller le module médical et est revenue immédiatement. Mais en chemin, nous avons découvert une scène terrifiante. Une marionnette parasitaire me retenait au sol. Puis, une autre est apparue. Nous avons fui immédiatement. Les deux créatures nous poursuivaient et attaquaient sans relâche. Heureusement, nous avons réussi à entrer dans un sas fermé et avons évité leur projection d'eau. Comprenant le danger, la capitaine a ordonné de couper toute l'eau de la base. Tous les tuyaux et sorties d'eau devaient être fermés. Plus personne ne devait boire d'eau, ni même la toucher. Pas une seule goutte. Mais les marionnettes parasitaires n'ont pas abandonné. Elles ont continué à projeter de l'eau, causant des courts-circuits dans le système. Nous avons dû continuer à chercher une sortie. En chemin, j'ai trouvé un robot. J'ai sorti mes outils et les rapidement modifiés. Ces créatures étaient plus rapides que nous avions besoin d'un moyen de transport plus rapide. J'ai alors transformé un simple tracteur en voiture de course. Nous l'avons conduite jusqu'au prochain sas, sécurisé. Cette porte possédait un système d'étanchéité spécial Hardinger, difficile à franchir pour les marionnettes parasitaires. Mais je le savais, l'eau était notre pire ennemi. Elle ne se précipite jamais pour attaquer. Elle attend simplement son moment. Sous les falaises, entre les montagnes ou partout dans le monde. Elle continuera toujours d'exister.